La première cérémonie semestrielle de baptême de la mission chrétienne évangélique de la Martinique s'est tenue au Vauclin à la Pointe-Fola le 25 janvier 2015. Alors, la mission chrétienne évangélique est toujours attachée au baptême public de façon à rendre un témoignage face à tous. Ici, notamment au Vauclin, il y a des passants, il y a des restaurants. D'ailleurs, nous voyons pas mal de bateaux, de barques. Ça permet aux gens qui sont sur le site de voir un service de baptême, peut-être pour la première fois de leur vie. À plusieurs occasions, nous avons eu l'opportunité de répondre aux questions de touristes qui sont venus nous dire qu'est-ce qui se passe ici. Et on leur a expliqué que c'était un baptême évangélique et ils nous disaient que c'était la première fois qu'ils voyaient cela. Donc c'est vrai qu'il y a des baptêmes qui se font dans les assemblées, c'est très bien. Mais quand on peut et qu'on a la chance ici en Martinique de pouvoir le faire en plein air, béni soit l'Éternel de rendre ce témoignage face à tous les passants. La vraie signification du baptême, bibliquement, on sait déjà que c'est un engagement de bonne conscience. D'accord ? Et même dans sa symbolique, le baptême signifie vraiment la mort à notre vie passée, le passage d'une vie sans Christ à une vie en Dieu. Alors, il y a une signification qui n'est pas erronée, que le baptême marquerait l'entrée dans l'Église. D'accord ? Mais malheureusement, on ne peut pas entrer dans l'Église du Seigneur si on ne s'est pas donné au Seigneur. C'est pour cela qu'il est important de rappeler que le baptême est un engagement de bonne conscience, ce qui voudrait dire qu'on est capable de pouvoir se décider pour Christ. D'accord ? Donc on sait qu'il y a le baptême des enfants, où il y a différents types de baptêmes, d'accord ? Mais celui qui est biblique et ce que le Seigneur a institué, c'est le baptême de celui qui devient disciple. Le baptême n'est pas indispensable au salut, mais le Seigneur demande de le faire. D'accord ? Le Seigneur nous a demandé de faire des disciples et de les baptiser. D'accord ? C'est celui qui croira, d'accord, qui doit être baptisé. Le baptême, c'est un témoignage, ce qui voudrait dire que cela rend témoignage de quelque chose qu'on a vécu. D'accord ? On a donné sa vie au Seigneur, mais on veut le signifier, on veut le témoigner publiquement, et c'est par cet acte que le Seigneur nous a donné que nous devons le faire. Alors, le Seigneur s'est fait baptiser et son baptême va marquer le début de son ministère. Pour nous, chrétiens, nous voyons dans le baptême de Jésus aussi un exemple pour nous-mêmes. Alors, lui, le Maître, il a tout fait comme on devait, comme il devait. Et c'est ça qu'il dit au fait à Jean-Baptiste. Donc Jésus lui-même a été baptisé. Et c'est vrai qu'au moment de son baptême, il y a eu une proclamation dans le ciel. Et nous croyons que toutes les fois qu'un chrétien va se déterminer pour Christ, Dieu va aussi se déterminer pour lui. La Bible dit aussi, celui qui va le renier, Dieu aussi, il sera renié devant le Père. Donc celui qui confesse Dieu devant les hommes, Dieu va aussi proclamer qu'il est son fils, qu'il est de sa famille. Cela ne peut pas avoir de sens, je viens de le dire, puisque le baptême, la Bible enseigne que c'est un engagement. C'est un engagement que l'on prend. 1 Pierre 3, 21, c'est un engagement que l'on prend envers le Seigneur. Un petit nourrisson, je ne vois pas comment il peut prendre un engagement. Le Seigneur dit, celui qui croira d'abord se fera baptiser et sera sauvé. Le petit nourrisson, il ne peut rien croire du tout. Un jour viendra où il croira et il pourra prendre cet engagement comme les adultes. Le baptême ne concerne pas du tout les enfants.
place un plan de salut pour que chacun d'entre nous, nous puissions être sauvés et que nous puissions vivre toujours sa vie. Nous allons poursuivre en chantant le 120 chant de victoire. Un chant qui proclame que nous sommes lavés, que nous sommes blancs, plus blancs que neige. Un peu comme dit le chant que nous connaissons bien au One the Same, le jour où mes péchés ont été lavés. C'est ainsi que le sang du Seigneur nous purifie de tout péché. Blanc, plus blanc que neige. Jésus par ton sang. Je décide de passer par les eaux du baptême parce que avant ça, j'ai accepté Jésus-Christ dans mon cœur et il nous dit de sa parole de nous baptiser. Lorsque tu te repentiras et tu te convertiras, tu te feras baptiser. Pour respecter sa parole, j'ai décidé de passer par les eaux du baptême afin de mourir avec Christ sur la croix et de ressusciter avec lui. Voilà. Alors bien sûr, beaucoup de personnes m'ont encouragé, certes, à me baptiser, mais j'ai vraiment demandé à Dieu de me dire quand je devais le faire. Et j'ai attendu sa réponse patiemment. Et voici aujourd'hui, je suis ici pour me baptiser. Alors bien sûr, maintenant je fais partie de la maison de Dieu. Je dois respecter sa parole, c'est-à-dire prier sans cesse, être dans la communion fraternelle, la Sainte Seine, la fraction du pain. Et surtout, je dirais, toujours rester dans l'unité avec mes frères et sœurs et vivre toute ma vie avec lui. Ça a été un choix personnel pour moi. Et aujourd'hui, je me baptise, c'est ma plus grande joie de ma vie, aujourd'hui. Je te tourne. Est là, c'est bon. Ton prénom, mon frère? Claude. Claude. Claude, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va, Claude? Quand il maman qui a dit si maman kaoui. Ça va? Vas-y. Alors, mon frère. Mathias. Mathias. Mathias, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Reste les bras croisés. Ça va?
Après le fond. Viens mon frère. Biscuit. Je vais rencontrer Dylan. Il est garçon, ouais. Petite, quand c'est Guadeloupéen, petite moi qui là. Enchanté. Comment tu t'appelles? Dylan Lepel. Dylan. Alors, Le Pen. Oui. Je peux te dire Le Pen? Non. On peut dire ça. Oui, bon, si tu veux. Mais c'est Dylan. Oui, Dylan. Très bien. Eh bien, Dylan, je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça va? Ça va? En forme? Dieu te bénisse. Le Seigneur te bénisse. C'est merveilleux, c'est une expérience formidable. Maintenant, je vis en nouveauté de vie avec Jésus-Christ pour l'éternité. Amen. Il y a quelque chose de particulier qui se passe dans la vie du croyant, parce que c'est sa première obéissance. Le Seigneur a dit, celui qui croira sera baptisé et sera sauvé. Donc il obéit déjà à l'ordre du Seigneur. Et puis, nous n'oublions pas que le baptême, c'est un engagement public. Un engagement devant les hommes, devant les puissances, devant toutes les puissances. Un engagement devant le monde. Qu'on décide, à partir de ce jour, d'appartenir au Christ, d'être son disciple. Il y a aussi dans le baptême ce symbole de cette ancienne vie qui est, je vais dire, puisqu'on est près de la mer, qui est noyée. Hein? Le vieil homme qui est détruit, et puis le fait de reparaître, ne n'oublions pas la symbolique du baptême. Le fait de reparaître symbolise qu'on est quelqu'un de nouveau. On a pris une décision nouvelle avec Christ, on est une nouvelle créature. Oui, dans le baptême, il y a un départ, quelque chose d'important pour le nouveau croyant. Marilyn Sivat. Marilyn Sivat. Marilyn, hein, tout simplement. Marilyn. Tiens, Marilyn, tu restes les bras croisés. Et je te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Ça va? Ouvre les yeux, ça va? Ça va. Fais bien vivre. Marilyn, que le Seigneur continue à te bénir. Amen. On va rencontrer là, on va te aller. Aujourd'hui, comme je t'ai dit, c'est ma plus grande joie aujourd'hui. Je suis contente. Merci pour mon église. Je remercie tous mes frères et sœurs qui sont venus nous accompagner. Merci pour vous aussi. Merci pour tous. Merci pour tout le monde. Merci. Que Dieu vous bénisse. Tous les croyants ont droit au baptême, puisque c'est par là qu'on devient disciple du Christ. Le Seigneur Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc tous ceux qui acceptent Jésus-Christ comme maître, tous ceux qui veulent être disciples du Christ, se font baptiser comme le Christ lui-même a été baptisé.